L'Amazonie est un mystère colossal. D'un hôtel dans un avion à une cachette allemande secrète. Voyons 15 choses étranges que l'on trouve dans la jungle. Numéro 15. Hôtel dans la jungle dans un avion. Cet hôtel de luxe est situé dans un Boeing 727, qui à première vue semble avoir fait un atterrissage forcé malheureux lors d'un voyage. Dans sa vie antérieure, le vieil avion volait sur les lignes de South Africa Air et de la compagnie aérienne colombienne Avianca Airlines. On pourrait dire qu'il profite maintenant de sa vie de retraité, après plusieurs mois de profonde rénovation. L'avion et la terrasse en bois qui l'entourent sont maintenant perchés sur un piédestal de 15 mètres, offrant des vues panoramiques sur l'océan et la jungle. Ce vol de fantaisie est situé dans une jungle tropicale côtière, entre le parc national Manuel Antonio et l'océan Pacifique. Ils se vantent de ces 3 piscines sur les falaises. Des solariums avec des panneaux en teck costaricien et 2 chambres climatisées, l'une avec 2 lits queen size et l'autre avec un lit queen size. Chaque chambre dispose d'une salle de bain privée. La suite comprend également une cuisine, une salle à manger, une entrée privée et des balcons. Pouvons-nous parler des vues hallucinantes que l'on obtient depuis les balcons et les fenêtres des avions? Vous laissera-t-il penser que vous êtes sur la terrasse d'une maison de plage à Miami? Regardons par-dessus l'océan qui s'écoule tout en vous plongeant dans la brise fraîche et relaxante de l'océan. Passer quelques heures dans cet hôtel de luxe vous offrira l'expérience du paradis sur Terre. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. Le légendaire fleuve bouillant. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut sembler sorti d'un film d'horreur, mais c'est réel. Il s'agit d'un fleuve bouillant qui coule depuis le centre de la Terre et tue tout ce qui y tombe. L'histoire de ce mystérieux fleuve a été transmise à Andrés Russo par son grand-père lorsqu'il était enfant. En grandissant, il a décidé d'enquêter pour savoir si cette histoire était vraie ou simplement un conte fictif. Le chercheur a exploré la jungle péruvienne et a découvert le fleuve bouillant dans l'Amazonie centrale péruvienne, près de la ville de Pucallpa. Pour y arriver, il a pris un vol d'1 heure puis a conduit pendant 2 heures sur des chemins de terre rouge jusqu'à la rivière Pacatea. Ce qui est le plus intriguant à propos de ce fleuve, c'est que sa température fluctue, passant d'environ 27 degrés Celsius à environ 94 degrés Celsius à son point le plus chaud pendant la nuit. Mais comment l'eau se réchauffe-t-elle au point de tuer tout et de causer des dommages à proximité? Le Pérou a découvert que ce jacuzzi chaud est alimenté par des failles. L'eau s'enfonce, absorbe la chaleur de la terre, puis ressort rapidement à travers les failles et les fissures de la surface. Il y a des spéculations sur son origine, mais en réalité, c'est un phénomène naturel et géothermique à flux rapide. Découvrez plus de faits étonnants en explorant cette facette fascinante de la jungle. 15. La cité du dieu singe. La légendaire cité du dieu singe a quelques faits hallucinants qui vous laisseront encore plus bouche bée. Ne manquez pas cette aventure. Cette belle mais cachée cité où presque aucun être humain ne vit a été reconnue grâce à un cinéaste et explorateur curieux. Dungelka et son équipe se sont aventurés dans la jungle de la région hondurienne de la Mosquitia et ont trouvé des ruines qui pourraient être celles de la légendaire cité. La fascination d'Elkin pour la cité du dieu singe a commencé dans les années 1990, lorsqu'il en a entendu parler pour la première fois. Alors qu'il travaillait comme producteur de télévision. Il s'est aventuré dans la région hondurienne de la Mosquitia et a capturé ce pénible voyage dans un documentaire. L'équipe a utilisé des indices recueillis par des expéditions précédentes, ainsi que des satellites topographiques terrestres et des scanners laser. Ils ont découvert des structures et des artefacts engloutis par la jungle, révélant les secrets d'une ancienne culture de plus de 1000 ans. Cette cité blanche s'étend sur plus de 1350 km² et est l'une des zones de forêt tropicale basse les plus vierges d'Amérique centrale, avec une grande biodiversité au Honduras. Malheureusement, la zone est menacée par l'abattage et le commerce illégal d'animaux sauvages, mettant en danger les animaux, les plantes et les artefacts. Heureusement, avec l'aide du président du Honduras et de son armée, Elkin et son équipe ont réussi à la sauver de la destruction et du pillage. Numéro 12. Les mystérieux anneaux de l'Amazonie. On ne peut pas parler de mystère sans mentionner les mystérieux anneaux amazoniens, qui sont plus anciens que la forêt elle-même. Ces séries de fossés carrés, rectilignes,
et en forme d'anneaux sont répartis dans toute l'Amazonie bolivienne et brésilienne. Quel était leur but? Étaient-ils utilisés comme canaux de drainage ou peut-être pour des fonctions religieuses et cérémonielles? Dans quelle mesure les préhistoriques ont-ils modifié le paysage de l'Amazonie avant l'arrivée des Européens? Ces questions et bien d'autres obtiennent peu à peu leurs réponses, à mesure que les chercheurs cherchent constamment des vérités cachées sur ces anneaux. Certaines réponses découlent des découvertes réalisées par l'auteur John Francis Carson. Chercheur postdoctoral à l'université de Reading, États-Unis, révèle que les anneaux amazoniens sont, sans aucun doute, des formations artificielles qui ont émergé en raison de l'action humaine, influençant le changement climatique, non seulement au cours des 2 ou 3 derniers siècles, mais depuis un millénaire. Les anneaux amazoniens sont un mystère encore à dévoiler, mais comme la science progresse jour après jour, nous obtiendrons sûrement bientôt des réponses à ces questions en suspens. Numéro 11. La plus grande fleur du monde. Parlons maintenant d'une fleur de belle forme qui renferme beaucoup de dangers en son sein. La Rafflesia arnoldi, avec son apparence de fraise, est l'une des fleurs les plus rares du monde. Cette fleur rare se trouve dans les forêts tropicales d'Indonésie. Elle peut atteindre 1 mètre de diamètre et peser jusqu'à 7 kg. Pour être une fleur si impressionnante, elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. C'est plutôt une plante parasite. Cette plante étrange n'a ni feuilles, ni racines, ni tiges visibles. Elle s'attache à une plante haute pour obtenir de l'eau et des nutriments. La Rafflesia est une plante astucieuse et calculatrice. Elle fleurit et émet une odeur repoussante pour attirer les insectes pollinisateurs. Malheureusement, sa floraison ne dure que 6 à 7 jours avant de mourir et de pourrir. La Rafflesia obtient des nutriments et de l'eau d'une liane haute. Au lieu d'utiliser l'énergie du soleil, elle est difficile à cultiver dans les jardins botaniques en raison de ses exigences spécifiques. Ces fleurs fascinantes sont en danger en raison de la destruction des habitats forestiers en Asie du Sud-Est. 42% des espèces sont menacées, avec 25 en danger critique et 15 en voie d'extinction. La fleur de Rafflesia est la plus grande. Numéro 10. Tarzan de la vie réelle. L'histoire tarzanienne de Ovan Nang et de son père, Ovan Tong, a illustré le concept de la survie du plus fort. Le duo a fui la civilisation pour les forêts du district de Teeravong en 1917. Tous deux ont souffert des bombardements lancés par les troupes américaines pendant la guerre du Vietnam, qui ont coûté la vie à la moitié de leur famille. Pendant des décennies, ces hommes n'avaient aucune idée que la guerre était terminée. Lang et son père ont continué à profiter de la vie insouciante et libre que leur offrait la jungle. Oui, tout comme Tarzan volait d'arbre en arbre dans les films, profitant de la richesse de la forêt. On peut dire Tarzan. Lang et son père ont fait encore plus, s'imprégnant de cette nouvelle vie de liberté. Ce fut une décision qui changea la vie du duo. Cependant, cela n'a pas duré longtemps. Les hommes ont été contraints de se déplacer vers une ville voisine en 2013, lorsque Lang est allé dans un village à la recherche de soins médicaux pour son père alors malade, qui est décédé plus tard de cause non déclarée en 2017. Ovan Lang est finalement mort 8 ans après son père, à l'âge de 52 ans, d'un cancer du foie. Numéro 9. La sphère de pierre du Costa Rica. Explorons le monde des pierres mystérieuses qui gardent des secrets ancestraux et des histoires intrigantes. Notre voyage commence sur une petite île appelée Isla del Cano et dans le delta de Quito au Costa Rica. Ici, vous trouverez plus de 300 pétrosphères de pierre, également connues sous le nom de dikisphères, liées à l'ancienne culture diki. Ces fascinantes œuvres d'art sont des sphères de pierre qui varient en taille, allant de quelques centimètres à plus de 2 mètres de diamètre. Et peuvent peser jusqu'à 15 tonnes. Ces incroyables sculptures sont principalement faites de gabbro, une roche ignée intrusive, mafique, à grains grossiers et phanéritiques. Sans aucun doute, ces pétrosphères sont un témoignage impressionnant de l'ingéniosité et de l'habileté de l'ancienne culture diki, et offrent un aperçu fascinant de leur art et de leur patrimoine. Ces énormes pierres sont similaires au basalte, avec quelques exemples de sphères en calcaire et en grès. Cela est passé d'un artefact ou d'un monument historique sur lequel nous ne faisions que lire. C'est maintenant un lieu touristique, où les gens paient pour entrer. Donc,
Si vous avez un intérêt particulier pour voir des choses étranges et hors du commun, vous devriez visiter le musée Fin-Cassis où elles sont exposées. C'est ici que les sphères ont été récupérées. Le lieu de récupération. Numéro 8. La tête de pierre perdue du Guatemala. Découvrons les secrets de la tête de pierre du Guatemala. Cet artefact de pierre surprenant, avec son apparence déconcertante, défie notre compréhension de l'histoire de l'Amérique centrale et des anciennes civilisations. Dans les années 1950, le docteur Oscar Rafael Padilla Lara, un avocat avec une profonde passion pour l'archéologie, a reçu une photographie d'une tête de pierre de la jungle guatémaltèque. Ce qui a augmenté l'intrigue de cette découverte, c'est que le visage de la tête de pierre ne ressemblait en rien à celui des gens de l'époque préhispanique de cette région. Au lieu des traits larges typiques des cultures mayas ou olmèques, celui-ci avait des traits fins et aiguisés, ce qui était un véritable casse-tête. L'aspect inhabituel de la tête de pierre a donné lieu à de nombreuses idées différentes. Certains croient même qu'elle ressemble à un extraterrestre, comme ceux que l'on voit dans les films. Bien que ces idées puissent être un peu farfelues, elles démontrent à quel point ce monument est fascinant et mystérieux. Malheureusement, c'est la partie triste de l'histoire. Pendant la guerre civile guatémaltèque, la tête de pierre a été détruite. Elle s'est effondrée avec le temps à cause de tout le conflit. Ainsi, la seule preuve que nous ayons de son existence est la photo que le docteur Padilla Lara a obtenue. Numéro 7. Champignon contrôleur d'esprit. Imaginez être capable de manipuler l'esprit des gens pour qu'ils fassent ce que vous voulez. Ce serait vraiment incroyable. Ce champignon avec des capacités si rares peut également être considéré comme un super-héros. Êtes-vous curieux de savoir à quoi ressemble ce champignon? Entrons dans le vif des sujets. L'Ophiocordyceps unilateralis, également appelé champignon fourmi zombie, est spécialisé dans l'infection et le contrôle des insectes contre leur volonté, et la fourmi semble être sa cible principale. Vous êtes-vous déjà demandé comment ils parviennent à contrôler l'esprit de leur proie? Selon une étude récente, il a été découvert que lorsque ce champignon infecte une fourmi charpentière, il devient le véritable maître des marionnettes. Il ne se contente pas d'infecter la fourmi, mais il la force à quitter son nid, à grimper sur une plante et à fixer ses mandibules sur une feuille. C'est incroyable comment ce champignon est capable de manipuler le comportement de la fourmi à son propre avantage. Ensuite, le champignon fait pousser une tige à travers la tête de la fourmi, et libère des spores. Ces spores pleuvent sur les compagnons de la fourmi, les transformant en zombies et mettant fin à leur vie. Le processus de chasse du zombie parasitaire est fascinant. C'est comme un thriller de science-fiction dans la vie réelle. Numéro 6. Sur la 8e merveille du monde. Vous êtes-vous déjà retrouvé bouche bée devant des lieux incroyables comme les immenses pyramides d'Égypte? Ou les impressionnantes statues de Grèce? Eh bien, préparez-vous à être émerveillé par une autre merveille. Il est temps de découvrir la 8e merveille du monde. Sur cette incroyable formation rocheuse située au Sri Lanka vous laissera bouche bée. Inspiré par ses caractéristiques architecturales uniques et son importance historique, c'est vraiment le trésor le plus précieux du Sri Lanka. De plus, la nature qui entoure Siguriya est luxuriante et exotique, avec une grande variété de flore et de faune qui rendra votre visite encore plus fascinante. Non seulement cela, mais vous pouvez également profiter d'activités passionnantes comme la randonnée et l'observation des oiseaux tout en explorant ce site impressionnant. Ne manquez pas l'occasion de découvrir la magie et le charme de Siguriya, une destination qui vous laissera sûrement des souvenirs durables et une profonde admiration pour la beauté du monde. À l'origine, c'était le refuge du roi Kasyapa. Après avoir renversé son père et l'avoir tué vivant, il n'était plus bien accueilli par le peuple. Kasyapa s'est enfui et a cherché refuge à Siguriya, qui après sa mort est devenu un monastère pendant plus de 14 siècles jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est vraiment étonnant dans ce bâtiment, c'est l'impressionnant artisanat en pierre et l'art mural saisissant des premiers habitants du Sri Lanka. Et lorsque vous entrerez, vous trouverez des jardins luxuriants, des étangs, et toutes sortes de jeux d'eau. C'est une véritable œuvre d'art. Numéro 5. La ville perdue des géants. Son nom provient d'une légende locale sur des outils géants et une race d'humains énormes qui y ont vécu.
Cet endroit possède une énorme structure avec un mur très incliné et une zone plate au sommet. Les gens y ont trouvé toutes sortes de choses anciennes, comme des murs pavés ou des rues anciennes. Maintenant, certains explorateurs aventureux sont tombés sur cet endroit incroyable et ont commencé à creuser dans ses secrets. Ils ont même trouvé de grandes pierres avec des trous, ce qui les amène à se demander s'il s'agit d'une pyramide ou de quelque chose formé naturellement. Et devine quoi? Il s'avère être encore plus grand qu'ils ne le pensaient au départ. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Cette découverte pourrait être la clé pour résoudre de nombreux mystères en Amérique du Sud. Et pourrait même conduire à un trésor incroyablement précieux. Certains experts suggèrent même qu'il pourrait s'agir de la dernière demeure d'Atahualpa, un personnage historique important. Le gouvernement équatorien est au courant de cette découverte et prévoit d'envoyer des archéologues et des scientifiques pour l'examiner de près. Mais voici le hic. Il s'agit d'un endroit éloigné et dangereux dans la jungle, et rien que pour y arriver, il faut faire une marche épuisante de 8 heures. Et pour couronner le tout, il existe le risque d'attaque de certaines abeilles très agressives. Numéro 4. Le serpent géant du Vietnam. Dans les vastes terres d'Asie, vous trouverez une fascinante variété de serpents. Mais quand il s'agit des 200 espèces de serpents du Vietnam, il y en a une qui remporte vraiment la couronne pour être le python réticulé, qui non seulement détient le titre de plus grand serpent du Vietnam, mais aussi celui du serpent le plus long du monde. N'est-ce pas impressionnant? Ce serpent est le python réticulé. Elle mesure entre 4 et 11 cm et 21 mètres et 4 cm de long et pèse entre 2 et 165 kg. Les pythons réticulés doivent leur nom à l'aspect particulier de leur peau. Ces motifs rappellent un réseau de couleurs et c'est pourquoi on les appelle réticulés. C'est comme l'art de la nature. Son régime alimentaire dépend en grande partie de la taille du python. Lorsqu'elles grandissent, leur menu comprend des rats, des rongeurs, des chauves-souris et des musaraignes. Mais à mesure qu'elles grandissent, leur goût évolue et elles se nourrissent de civettes, de bâturons, de singes, et même de cochons et de cerfs. Certaines de ces pythons réticulés ont été filmées par des caméras en train de dévorer des proies pesant pas moins de 15 kg. Et pour ceux qui ne peuvent pas se passer d'avoir des animaux de compagnie, il est fortement recommandé de ne pas les avoir comme tels. Bien que la probabilité d'être utilisé comme dîner par ces mammifères puisse être faible, les morsures peuvent être suffisamment graves pour nécessiter des points de suture, donc il vaut mieux les observer depuis les écrans de vos appareils. Numéro 3. La mégapole d'Angkor. Les tours ornées en forme d'ananas d'Angkor Wat, au Cambodge, flottent au-dessus d'un vaste complexe de temples avec des sanctuaires, des étangs, des maisons, et un fossé parfaitement carré. Aujourd'hui, il ne reste qu'un petit nombre de moines entre les murs du temple. Les structures restantes ont été revendiquées par des arbres dont les racines serpentent autour de la pierre, comme des tentacules de cellulose. Les archéologues se demandent depuis longtemps comment était la vie ici, lorsqu'Angkor était le cœur cosmopolite de l'Empire Khmer au XIIe et XIIIe siècle. Pourquoi tant de gens ont-ils quitté cet endroit au XVe siècle pour ne jamais revenir? Les réponses restent inconnues. Un autre aspect intrigant d'Angkor était sa source d'eau. Pendant la saison des pluies, l'eau était facilement accessible près de la surface. Mais lorsque la saison sèche arrivait, il fallait creuser environ 4 mètres pour trouver de l'eau. Il y avait aussi le système innovant de gestion de l'eau. Ils ont élargi leur méthode de collecte d'eau, ajoutant une 3e zone de captation aux 2 qui existaient déjà. De plus, ils ont construit un canal artificiel qui s'est transformé en rivière, modifiant efficacement le flux d'eau dans la région. Numéro 2. Grotte de Lan Son-Ding. Lan Son-Ding n'est pas une grotte ordinaire. C'est la Big Kahuna, la plus grande grotte du monde en termes d'espace occupé. Et devine où elle se trouve? En plein Vietnam, la grotte a été découverte par un aventurier de la jungle nommé Okan vers 1990. Ce n'est qu'en 2009 qu'une équipe conjointe d'explorateurs du Royaume-Uni et du Vietnam a officiellement mesuré Lan Son-Ding et est arrivée au consensus qu'il s'agit de la plus grande grotte naturelle de la Terre. Leur déclaration a été validée par plusieurs experts, dont le géologue Dr. Tony Walton, et même National Geographic a été tellement impressionné qu'elle lui a également donné son approbation. En 2013,
Elle a obtenu le sceau officiel d'approbation du Guinness World Record comme la plus grande grotte naturelle du monde. Mais il y a des gens qui confondent Lansonding avec la grotte de Mammoth. Aux États-Unis, la grotte de Mammoth est connue pour être le système de grotte le plus long. Mais Lansonding remporte le titre de la grotte la plus spacieuse. Et juste à l'intérieur de cette grotte hallucinante, tu trouveras tout un écosystème unique. Tout cela à l'intérieur du plus grand passage de grotte que tu puisses imaginer. Comment tout cela est-il apparu? Eh bien, ce système de grottes énorme et complexe a été formé par une rivière souterraine et est orné de quelques formations détonnantes. Grâce à l'eau de la jungle, c'est un paradis naturel. Numéro 1. Un refuge allemand caché. Un groupe d'archéologues explorant une jungle argentine a récemment fait une découverte captivante. Ils soupçonnent d'avoir trouvé une cachette secrète que les nazis auraient pu construire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces cachettes étaient destinées à des hauts responsables nazis comme option de fuite si la guerre ne se déroulait pas comme ils le souhaitaient. L'équipe de recherche, composée d'experts de l'Université de Buenos Aires et du Musée de la Plata, a passé environ 2 semaines dans la jungle dense et a découvert 3 bâtiments, une carrière de pierre et plusieurs artefacts de la Seconde Guerre mondiale. C'est la partie intrigante. L'équipe ne croit pas que les nazis aient jamais utilisé cette cachette. Pourquoi? Eh bien, c'est très couvert par la jungle, ce qui en fait un endroit incroyablement difficile d'accès. Ils ont dû traverser la végétation dense avec des couteaux et des machettes. Le chef de l'équipe pense que les nazis n'ont probablement jamais eu besoin de cette cachette. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Argentine est devenue un refuge sur pour des milliers de nazis, grâce à son président de l'époque, Juan Perón. Cela ajoute un tournant inattendu à la narration historique. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.